tous, je vous fais cette fois-ci une petite vidéo sur un petit outil que j'ai trouvé super génial. C'est un tout petit préchauffeur qui se connecte en USB, qui permet de nettoyer les basebands, CPU, processeurs, donc assez rapidement et super facilement. Je le faisais avant avec un petit étau, le processeur dedans. Je chauffais au pistolet air chaud, le petit grattoir. Mais c'était long, fallait attendre que ça monte en température, ce qui était relativement long. Et surtout avec le petit grattoir, fallait être vraiment délicat parce que moi ça m'est arrivé d'arracher un pad. Et quand on arrache un pad qui est unique sur un CPU, c'est foutu, le CPU est mort. Donc voilà. Donc j'ai acheté ça, ça vaut 30 euros et j'ai trouvé ça génial. Je l'ai testé sur deux processeurs et j'ai trouvé ça assez rapide et très pratique. Donc je vais vous montrer comment ça s'utilise et surtout son efficacité. Donc ça se présente comme ça. C'est un tout petit préchauffeur avec une pince réglable, forcément. On peut régler l'écartement. Et vous avez en bas un petit bouton avec différentes petites LED qui correspondent à différentes températures. Donc ça se branche tout simplement sur un petit câble USB en USB-C. Ensuite, on appuie sur le bouton et on choisit la température. La petite LED s'allume 160. Là, je l'éteins et là, je suis à 250. Donc, je vais l'éteindre. Je vais vous passer au microscope. Là, on va prendre un CPU que j'ai déjà préparé, un A13, qui est plein de colle. Je le mets en route en appuyant sur le petit bouton à 250 degrés. Ensuite, je prends une petite brosse métallique. Alors, il en existe plein de marques, hein. Celle-là, c'est une mécanique. Celle-là, ça doit être une 2UL. C'est des petits poils en ferraille, hein, une petite brosse métallique. Donc, avec ça, alors l'avantage de ce petit appareil, c'est qu'il chauffe super vite. Et donc, une fois qu'il est monté en température, en quelques secondes, il n'y a plus qu'à frotter délicatement. Ça part relativement bien. Alors, faut y aller tout doucement pour pas arracher de pad. Après, on peut aussi le faire avec le petit grattoir que je vous disais, là, avec la petite spatule. Faut la laisser chauffer dessus. Voilà, quand votre petit grattoir, quand la lame est montée en température, ça vient tout seul. Voilà, faut bien poser la lame dessus pour qu'elle monte en température, sinon ça a tendance à refroidir les billes et vous risquez de les arracher. Mais une fois que la lame est chaude, ça va bien.
Et avec la brosse, bah, toujours pareil, on brosse délicatement. Sans appuyer. Je pose à peine ma petite brosse dessus, hein. Si j'appuie, je risque de faire des rayures et enlever l'espèce de vernis qui protège les pistes. Donc voilà pour le premier. Je zoome un petit peu pour vous montrer. J'ai arraché aucun pad, j'ai rien abîmé et c'est propre. On va en faire un autre. Un baseband par exemple. Là pareil, on le laisse bien chauffer. Une fois qu'on a fait le milieu, on le retourne. Pour pouvoir faire les bords. Et voilà, il est propre. Prêt à être étamé et rebillé. On va refaire la même chose sur un A15 CPU. Alors j'appuie vraiment pas, hein. Je laisse vraiment la brosse métallique effleurer la surface du CPU. Ne surtout pas appuyer pour rien endommager, hein. Et là, on peut vérifier. J'ai pas de pad d'arraché. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.